Shalom, 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 shalom. Je suis votre humble serviteur Boniface Matenda. Je voulais qu'on parle un peu de la part de Dieu, car Dieu nous a choisi ce matin de voir la journée d'aujourd'hui. Vous savez que dormir et se réveiller, ce n'est pas notre force, mais la grâce de Dieu nous fait ce que nous puissions voir la journée d'aujourd'hui. C'est pourquoi on ne peut pas commencer la journée sans pour autant écouter sa parole. Avant de partager, on va prier. Père Céleste, notre Dieu, Dieu de Tout-Puissant, Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham. Père, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci Seigneur parce que tu nous as choisis ce matin. Nous voulons partager quelque chose de ta part, Seigneur. Donne-nous l'écoute, dispose nos cœurs, nos esprits. Toi qui es toi, face au nom de Jésus, nous te prions aussi. Amen. Je disais, je suis évangéliste Boniface Matenda. Nous voulons parler quelque chose de la part de Dieu. Et notre petit thème, n'envie pas. N'envie pas. Et ce qui va nous amener de lire rapidement Proverbe chapitre 16, verset 8. On lit au nom de Jésus. Mieux vaut peu honnêtement gagner que des grands revenus acquis injustement. Amen. La parole de Dieu nous dit, Dieu donne à tout le monde. Dieu bénit tout le monde. Bien sûr, il y a la procédure pour la bénédiction. Mais ici, on nous parle quand tu n'as pas encore voir la main de Dieu dans ta vie pour la bénédiction par rapport à votre entendement, n'envie personne. N'envie personne, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs manières de gagner la vie. D'autres gagnent justement et d'autres gagnent injustement. Et quand vous êtes un enfant de Dieu, vous vous mettez dans la comparaison avec les autres, je pense que vous allez tomber parce que toute bénédiction n'est pas la bénédiction de Dieu. J'ai bien dit, toute la bénédiction n'est pas la bénédiction de Dieu. Parce que quelqu'un peut se mettre dans la criminalité, il peut gagner la vie comme ça. Mais quand toi, un enfant de Dieu, tu attends le temps de Dieu, tu commences à te comparer ou soit d'envier les autres, là, tu ne vas pas réussir dans la vie. Vous êtes d'accord avec moi ces derniers temps, le phénomène kidnapping ici à Kinshasa, vous voyez comment des jeunes gens sont effets de beaucoup envier, ça les amène à être des criminels. Parce que quand tu envies quelque chose, tu cherches à vivre au-delà de tes moyens, tu cherches à vivre au-delà de ta débilité, ça va t'envoyer d'envier les autres. Quand tu envies les autres, tu vas chercher de gagner la vie comme eux, ils gagnent la vie. Et ils vont t'initier dans la criminalité, ils peuvent t'initier dans le loge, ils peuvent t'initier. Mais quand tu attends le temps de Dieu, la Bible nous dit, t'as mieux de vivre avec le peu de moyens que tu as. Et tu vas vivre dans la joie et dans la paix. Au lieu de vivre avec les moyens injustes. C'est quoi le moyen juste? Les moyens qui ne viennent pas selon la volonté de Dieu. Les moyens qui ne viennent pas selon la volonté de Dieu. Aujourd'hui, dans l'Afrique, partout dans le monde, vous allez constater quelqu'un commence le travail aujourd'hui. Après 2 jours, 3 jours, il devient millionnaire. Il devient millionnaire. Pourquoi? Parce qu'il a cherché les moyens injustement. Il a détourné l'État. Il a détourné le paisible citoyen pour que lui, il puisse gagner. Et les personnes comme cela, tu ne peux pas envier parce que tu ne connais pas le source de ces moyens. Tu ne connais pas là où il a gagné les moyens. Je pense que, mon frère, ma soeur, tu dois être juste et marcher selon la volonté de Dieu. N'envie personne, Tiens-toi, mets ta confiance à Dieu, mets ta vie en Dieu, marche selon la volonté de Dieu et tu verras la main de Dieu. J'ai l'habitude de dire que Dieu ne trompe jamais. Ce que Dieu t'a promis, il réalisera certainement. Il réalisera certainement. Ce n'est pas bon d'être pressé dans la vie, mon frère, ma soeur. On a dit ça ici. Ce n'est pas bon d'être pressé. Le temps de Dieu arrivera toujours dans ta vie. Et ce que Dieu t'a promis, il réalisera ça. De Dieu, par sa miséricorde, il ne crée pas l'homme pour la souffrance. Dieu ne crée pas l'homme sur la souffrance. Mais si tu as un moment de désert, ce n'est pas dire que c'est ça la finalité de ta vie. Non, un jour tu verras la main de Dieu et tu seras béni. N'envie personne, mon frère, ma soeur. Ne pensez pas que tel et tel, il achète tel habit, il a telle voiture, il a telle maison. C'est son temps. Et d'ailleurs, tu ne sais pas comment il a trouvé cette voiture. Tu ne sais pas pourquoi il a gagné sa vie. Toi, mets ta confiance à Dieu et il te bénira et tu verras la main de Dieu. N'envie personne, mon frère, ma soeur. N'envie personne. Regarde à Kinshasa, comme je viens de dire, ces jeunes filles, de jeunes garçons, trop jeunes même, ils s'est mis dans la vie de kidnapping. Aujourd'hui, ils sont dans la justice. Voilà les conséquences d'être pressé dans la vie. Voilà les conséquences de gagner la vie injustement. Voilà les conséquences de chercher au-delà de tes moyens. Que Dieu est juste, il est honnête, il est fidèle. Quand tu donnes ta vie à Dieu, et Dieu va te bénir. Que Dieu nous aide, qu'il nous donne la patience, car la patience c'est la clé de la foi. Si tu n'es pas patient, tu ne peux pas être un homme de foi. Mais quand tu as la patience,
En donnant ta confiance à Dieu, certainement, ta foi sera en action et tu verras la main de Dieu. Que Dieu nous aide et que Dieu vous bénisse ce matin et qu'il vous voie. On va prier. Père Céleste, notre Dieu, je laisse ma soeur, mon frère qui nous suit à ces instants dans ta sainte main, Seigneur. Bénis-les et qu'ils voient dans cette main, Seigneur. Et toi qui es 3 fois saint, au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.